Bonjour à vous, amis, comment allez-vous en ce beau dimanche d'automne? En août, une jeune journaliste de Twitter, Éléonore Solé, interpelle ses contacts et leur dit: Bonjour Twitter, grand smiley, j'ai sauté à pieds joints dans un dossier épineux, les néonicotinoïdes et la filière betterave. Pour cet article, je recherche l'expertise de plusieurs personnes, agriculteurs, agronomes, chercheurs, mes DM vous sont ouverts, RT apprécié. Y répond un certain Lecomte, Esprit de la ruche. Bigière, je peux vous communiquer mon point de vue d'apiculteur exerçant en zone d'usage de Nénic et vous affirmer que ceux-ci n'ont pas grand-chose à voir avec la pseudo-crise agricole. Envoyez-moi un mail, bien à vous. Et Éléonore répond: c'est dans la boîte, toute contente. Alors le gars, c'est un apiculteur. En plus, son nom sur Twitter, c'est Esprit de la ruche. Il parle d'esprit de la ruche, donc ça doit être un anthroposophe, et très certainement pas quelqu'un qui travaille pour des grands groupes agrochimiques. L'identité de ce Lecomte n'est pas un secret puisqu'il s'agit de Philippe Lecomte, président du réseau Biodiversité pour les abeilles. Dans cet article, il nous dit on est passé de la lutte contre les parasites à la lutte contre les pesticides qui tuent les parasites. Et outre la négligence de certains apiculteurs qui ne savent pas travailler leur ruche, l'une des principales causes est le parasitisme, je citerai le varroa et le nosema. En réponse à la publicisation de cet article, dont j'ignore d'ailleurs la provenance, puisque visiblement c'est pas Futura Science, pas encore, est retweeté l'affirmation suivante: le réseau Biodiversité pour les abeilles, dont les actions sont financées par des fabricants de pesticides comme BASF. Ah mais là c'est vraiment une accusation grave, ça voudrait dire que les industriels polluants utilisent des réseaux et associations se présentant comme écologistes en vue de corrompre les débats et les détourner dans le sens de leur profit. Épargne-nous un suspense inutile, ce gros tas de merde est évidemment une salope de l'industrie agrochimique, et l'argumentaire qu'il utilise est tout droit tiré du cul de cette dernière. Je vais vous traduire quelques extraits d'un article très intéressant paru au début de l'année, et qui décrit les manœuvres et manigances de cette industrie agrochimique pour justement polluer et détourner les débats concernant la mortalité des abeilles. Je ne vais pas tout vous traduire, l'article est assez long, mais je vous invite vraiment à le lire. Ici, on apprend par exemple: la tactique la plus efficace en termes de relations publiques a été de remodeler le débat concernant l'effondrement des colonies d'abeilles et de le faire se concentrer uniquement sur la question du varroa. Cependant, la recherche indique que les problèmes sont interconnectés, puisque l'usage des pesticides rend les abeilles plus susceptibles de développer des parasites et les maladies les accompagnant. L'article parle beaucoup d'un certain Van Engelsdorp, qui se définit comme un spécialiste des abeilles, un apiculteur, et qui a un peu le même rôle outre-Atlantique que Philippe Lecomte dans notre microcosme hexagonal. En fait, c'est l'inverse, hein. C'est Lecomte qui a le même rôle que Engelsdorp, et ils ont utilisé le même modèle qu'ils ont utilisé aux États-Unis pour ce qui se passe chez nous. En 2015, le site internet 538 a produit un mini-documentaire qui comprenait un épisode appelé Le combat pour sauver la puissante abeille. Il a été diffusé au festival de Sundance et on peut y voir Van Engelsdorp travailler au champ et dans son labo et ne parler exclusivement que du varroa. Contrairement à ses interventions dans des documentaires précédents concernant l'effondrement des colonies d'abeilles, Engelsdorp ne fait dans ce mini-documentaire aucune référence aux néonicotinoïdes, ni à quelque impact que les pesticides pourraient avoir sur la santé des abeilles. Et ici, le meilleur exemple, en 2016, l'Université du Maryland a tenu un colloque sur l'effondrement des colonies d'abeilles, et beaucoup d'intervenants de divers horizons étaient invités. Van Engelsdorp y a fait une présentation dans laquelle il a expliqué que la principale cause de la disparition des abeilles, c'est le varroa, et ce n'est pas les pesticides. Avec des petits dessins rigolos, comme ils ont l'habitude, apparemment le varroa était représenté par un bébé vampire, et un autre dessin rigolo pour dire que corrélation n'est pas causalité. Un responsable de l'association des apiculteurs du centre Maryland explique qu'il a été choqué parce que les journaux scientifiques sont pleins d'articles décrivant les nombreuses manières par lesquelles les pesticides, et notamment les néonicotinoïdes, conduisent à l'effondrement des colonies d'abeilles. Cette conférence présentait un large panel d'invités, mais selon les apiculteurs activistes, la discussion était dominée par les fabricants de pesticides. Il semblerait que, intervenant après intervenant, on affirmait que l'effondrement des colonies d'abeilles était dû au varroa et pas aux pesticides. Je vous mets le lien de l'article en description, vraiment allez le lire, même utiliser Google Translate parce que ça vaut la peine. Vous allez beaucoup mieux comprendre les manœuvres des industries criminelles, particulièrement quand elles sont polluantes. Elles créent des écrans de fumée de fausses associations écolos et elles leur donnent un discours unique, ce qui fait que c'est un peu comme de l'astroturfing, quoi. C'est qu'on a l'impression que plein d'associations indépendantes et soucieuses du bien-être des insectes, des animaux et de l'homme ont un discours commun qui dédouane les entreprises polluantes de leurs responsabilités.
Mais ce discours est généré par ces entreprises en question pour justement se dédouaner de toute responsabilité. Bonne fin de week-end à vous tous, à très bientôt.